je vous ai fait donc un exemple de calcul aujourd'hui, aussi bien sur du viager libre que sur du viager occupé. Et les calculs vont partir sur la valeur d'un bien, c'est très important, il faut bien évaluer le bien, il faut que le prix soit juste, et puis évidemment l'espérance de vie, puisque ça va jouer sur la valeur de la nue propriété et la valeur du droit d'usage. Alors, je vous ai fait un exemple aujourd'hui avec une femme, seule, Annie, 79 ans, une retraite moyenne de 1 400 €. J'ai fait exprès de prendre ce montant puisque c'est la retraite moyenne en France. Et un exemple parisien avec un appartement de 3 pièces, une valeur vénale de 550 000 €, c'est ce qu'on a à peu près sur le marché, ce que vous avez rencontré à Paris. Et donc, l'espérance de vie de Annie, à 79 ans, elle est de 11,8 années. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça, on ne maîtrise pas totalement. Concernant les calculs du viager, on utilise, en tout cas le viagériste pour 90% des cas, utilise le barème viager d'Aubry. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré, ce barème. Maître d'Aubry est un notaire retraité qui a travaillé pendant de nombreuses années sur le viager. Il a même été initiateur en 2004 du nouveau barème d'usufruit, article 669 du Code général des impôts. Donc sur ce barème d'Aubry, on va avoir toutes les espérances de vie, et avec ces espérances de vie de femmes seules, hommes seuls, ou alors d'un couple, suivant les âges, puisqu'il y a souvent beaucoup d'âges différents dans un couple, on va avoir une grille. Donc je vous ai mis l'exemple pour une femme, et on voit bien, ici à 79 ans, on a 11,8 années d'espérance de vie. Mais le coefficient multiplicateur va être de 10,8. Donc forcément, si je divise le capital à toucher par un chiffre plus petit, ben je vais avoir plus de rente. C'est le principe. On va utiliser dans ce barème les deux dernières colonnes de transactions viagères où on va retrouver donc la valeur de la nue propriété et la valeur du droit d'usage, puisque nous on va vendre le droit, on va vendre la nue propriété et la personne conserve le droit d'usage. Je vous ai fait un exemple donc sur un viager libre, pour commencer. Dans cet exemple, on a pris donc un bien d'une valeur de 550 000 €, un 3 pièces à Paris, ça se loue environ 2 000 €. Dans le premier exemple, si la personne n'a pas besoin de bouquet, parce qu'elle a déjà de l'argent de côté et qu'elle veut vraiment uniquement une rente viagère, ce qu'on déconseille en général, mais ça peut se faire, le calcul va être assez simple. On va prendre la valeur du bien, 550 000 €, et on va donc reprendre pas l'espérance de vie, mais le coefficient de 10,8, puisqu'on va lui compter des intérêts. Donc le calcul est assez simple, j'ai ma valeur de bien, je divise par mon coefficient multiplicateur, et je divise par 12. Du coup, notre chère amie que vous voyez en bas, on va essayer de la représenter, elle va avoir une rente viagère maintenant de 4 244 €. C'est quand même mieux pour elle, si elle a un appartement en location, de toucher 4 244 € défiscalisés, sans charge, sans taxe foncière, sans travaux, que les 2000 qu'elle avait avant. Si vous faites la tranche marginale d'imposition de 30% plus la CSG, elle perd la moitié, elle se retrouve avec 1000. Donc ça, c'est le cas du viager libre. On le pratique aussi, et on le conseille, pour certaines personnes qui veulent aller en maison de retraite. Parce que finalement, quand on devient indépendant, on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je vends mon appartement, je pars en maison de retraite, mais combien coûte la maison de retraite? Souvent, à Paris, c'est dans les 5 000 €. Avec 550 000, on va tenir 10 ans, à peu près l'espérance de vie de Annie. Mais que fait Annie dans 10 ans, une fois qu'il n'y a plus d'argent? L'autre solution, c'est de dire, si vous n'avez pas d'héritier réservataire, si vous n'avez pas besoin de donner à quelqu'un, effectivement, c'est de vendre sans bouquet. Et là, vous touchez 4 244, plus sa retraite dans l'exemple de 1 400 €. Annie, elle peut aller en maison de retraite, ou elle peut rester chez elle, et c'est ce que veulent nos personnes âgées. Elles veulent, dans 90% des cas, rester chez elles et s'offrir des services à la personne. Ça, c'est un exemple donc de calcul
de viager libre. En dessous, je vous ai fait le calcul avec un bouquet. Il est libre, donc forcément, on prend la valeur de 550 000. Si la personne a besoin de 100 000 euros aujourd'hui, on enlève les 100 000 euros des 550 000, la valeur restante, on le divise par 10,8, donc le coefficient multiplicateur, divisé par 12 mois, et on retrouve la rente viagère qui doit lui être servie. Donc évidemment moins, cette fois-ci elle va avoir 3 472. Ce cas-là, c'est le cas le plus courant, parce que dans 90% des viagers, il y a quand même un bouquet. Dans 70% de nos personnes âgées, lorsqu'on vend, elles n'ont pas d'enfants, mais les 30 autres pourcents ont des enfants, donc souvent ça permet de faire une donation à ses héritiers, ou ça permet, parce que quand on analyse les problématiques et les futurs besoins, de refaire une salle de bain, parce que souvent il y a des baignoires, il faut penser à l'avenir, mais donc il y a besoin d'argent pour adapter l'habitation aux vieux jours. Donc ça c'est le viager libre, c'est assez simple, c'est juste la valeur du bien en fait, moins le bouquet, et divisé par le coefficient qui va nous permettre donc d'avoir la rente. Concernant le viager occupé, on va rentrer sur la notion donc, de nue propriété et de droit d'usage. Donc, vous connaissez bien, réserve de droit d'usage, dans notre exemple, on est à 40,4%, et en valeur de nue propriété, on est à 59,6%. Si notre vendeuse, finalement, ne veut qu'un gros bouquet, et veut toucher la totalité de la nue propriété, donc on va reprendre le barème sur lequel il y a marqué la valeur de la nue propriété à 79 ans pour une femme de 59,6%, 550 000 fois 59,6, elle doit toucher 327 800 euros, et ça c'est d'ordre public. C'est obligatoire, on doit avoir cette somme. Donc ces 327 000 euros, elle peut choisir et décider de les toucher en une seule fois. Si finalement cette personne a une très bonne retraite et n'a pas besoin de rente, pourquoi pas? Elle prend ses 327 000 euros et elle en est libre. Il n'y a aucune fiscalité, comme on l'a vu juste avant, sur cette valeur. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que, et c'est souvent le cas, nos personnes, elles veulent des rentes. Parce que malgré tout, la retraite n'est pas énorme. Elles ont beaucoup de charges entre les travaux, entre les mutuelles qui sont très chères quand on approche les 80 ans, et elles demandent des rentes. Donc la rente, pour la calculer, on va donc avoir notre nue propriété sur lequel on va soustraire le bouquet souhaité et on va diviser toujours par notre coefficient. Donc dans l'exemple, dans le cas d'une personne qui a donc sa valeur de nue propriété de 327 800 euros et qui ne veut pas de bouquet, on divise les 327 800 par 10,8, le coefficient multiplicateur, par 12 mois et on obtient sa rente. Et il est vrai que dans ce cas-là, c'est assez confortable pour rester chez soi. 2530 plus 1400 euros de retraite, on arrive à 4000 euros de retraite, ce qui est tout à fait correct pour une personne dans Paris et pour rester dans son domicile. Malgré tout, souvent, les personnes ont besoin d'un bouquet. Donc, dans le même exemple, on a les 327 000. Si la personne a besoin de 100 000 euros, on soustrait 100 000 euros des 327 800 et il reste 227 800 à diviser et à répartir en rente. Dans tous les cas, on recapitalise toujours la valeur de la nue propriété. Et ça, on va s'adapter à chaque fois aux besoins de la personne et puis de la famille. J'ai choisi BM Viager et puis je